Tour à tour aimée puis délaissée par le roi Soleil, Louise de La Vallière fut la plus malheureuse des maîtresses de Louis XIV. Son destin fut celui d'une femme brisée qui choisit à 30 ans de se retirer du monde. Nous avons recueilli ses confidences. Comment êtes-vous arrivée à la cour, Louise ? Lorsque j'ai eu presque 17 ans, j'ai été présentée par Madame de Choisy à la princesse Henriette, fille du roi d'Angleterre et épouse de Monsieur Frère du Roi, afin d'y être engagée comme demoiselle d'honneur. C'était une personne merveilleuse. Ma mère a dû emprunter de l'argent afin de nous acheter à mon frère et à moi de quoi faire notre entrée dans le monde de façon convenable. Vivre à la cour coûte si cher. Que Dieu me pardonne. Le roi était si beau. Il avait juste quelques années de plus que moi, mais jamais je n'aurais osé imaginer être aimée de lui, même une seule journée. Et voilà que Monsieur de Brienne, qui était secrétaire d'État aux Affaires étrangères, venait souvent me voir et me parler. Il avait un penchant pour moi, je crois. Voilà donc qu'un matin, le roi m'aperçut, puis il est venu le soir même. Nous avons eu une longue conversation. Il posait tant de questions à mon sujet. De mauvaises langues disent, mais peut-être disent-elles vrai, que le roi n'a fait mine de me plaire que pour dissimuler son amour pour sa belle-sœur Henriette, cette aventure ne plaisant guère à sa mère, et qu'il ne s'attendait pas à éprouver pour moi une réelle attirance. Peu me chaud. Je ne savais comment me conduire. Il est le roi et moi je suis presque rien. J'ai tellement honte. Comment en serait-il autrement ? J'ai prié, je prie. Seigneur, apprenez-moi que cette sorte de vie n'est pas celle d'une chrétienne. Je sais que mon père était un homme doux, bon, juste, il soulageait bien des misères autour de lui. Le pauvre m'en a tiré des dettes, mais tout le monde m'en a dit du bien. C'était un La Vallière. Et dans notre famille, l'honneur, c'est aussi d'avoir du cœur. Je dois lui faire bien honte aujourd'hui. Mais je ne m'en souviens guère, il est mort lorsque j'avais 7 ans. De ma chambre, je me souviens bien de ma chambre. Je dormais avec Marthe, notre vieille servante. Il y avait un grand lit de chêne et des petits lits, et aussi des bahuts remplis de chemises de Hollande. C'était une sorte de grenier, mais j'y étais si bien. Résister au roi, c'était envisageable ? Des désirs d'un grand roi, rien n'arrête le cours, vous savez. J'ai essayé. Je ne me montrais pas lorsque je le savais par là. Je fuyais les antichambres où je le savais présent. Je baissais les yeux lorsqu'il me fixait du regard avec tant d'insistance. Mais je ne pouvais rien faire. Et ma position de demoiselle d'honneur m'obligeait à être là où la princesse me demandait, et le roi n'était jamais loin. Puis il a exigé ma présence. Comment lutter ? Je l'ai aimé dès que je l'ai vu. Il est si beau, si grand. Il a tant d'intelligence et tant d'esprit. Mon cœur était déchiré devant ce que je savais être ma faiblesse, ma trahison. Mais personne ne résiste au roi. Il est tout-puissant en son royaume et... Moi, qui l'aimais tant, comment aurais-je pu ? J'étais perdue pour la vie que je m'étais imaginée. Il a bouleversé toute mon existence. J'ai trahi tout ce qui compte pour moi. Ma religion, la reine, la réputation de ma famille. Je me suis trahie moi-même. Et j'ai été si malheureuse. Le roi m'a aimée. Je l'ai tant aimé sans limite. Puis il ne m'a plus aimée. Je me suis humiliée. J'ai traversé la France pour me jeter à ses genoux, alors qu'il était à la guerre, et surtout déjà avec Madame de Montespan. Que Dieu me pardonne. J'aurais tant voulu que personne ne sache. Nous nous cachions dans le pavillon de chasse du roi Louis le XIIIe, son père, ou bien dans l'appartement du comte de Saint-Aignan. Mais notre secret a été dévoilé. Madame de Sévigné a tout compris de vous alors. Elle dit que vous êtes une petite Violette qui se cachait dans l'herbe, honteuse d'être maîtresse, d'être mère et d'être duchesse. Il est vrai que je ne ressens que du désespoir de n'avoir pas su résister à la tentation. J'aimais tant le roi. Si seulement il n'avait pas été le roi. Et quand le roi ne m'a plus aimée,
quand il m'a abandonnée pour Athénaïs, lorsque j'ai senti que je l'ennuyais avec mes larmes et mes suppliques, tandis que Madame de Montespan avait l'esprit Mortemart qui lui plaisait tant. Alors mon cœur a souffert plus que de raison. Je n'ai pu me résoudre à un quelconque mariage avec un parti choisi pour ses qualités. Je suis incapable de manquer au serment que j'ai fait de ne jamais changer d'amour. Et puis, qui voudrait être assez sot pour être le beau-père d'une fille naturelle du roi? Mais vous avez eu de bons moments quand même avec le roi. Oh, oui. J'ai vécu des choses merveilleuses. Saviez-vous que le roi a donné en mon honneur une fête éblouissante qui a duré 3 jours? Les plaisirs de l'île enchantée. Théâtre, bal, festin, feux d'artifice. Comment oublier une telle merveille? Vous avez fui la cour, et pas qu'une fois. Il y avait tant de ragots, de perfidie, de méchanceté. On chuchotait, on riait sur mon passage, on se moquait de ma maigreur, on inventait d'affreuses chansons. Et j'avais surtout si peur que la reine apprenne ma trahison et ne me déteste. Je me suis enfuie au couvent de Chaillot. Mais le roi ne l'entendait pas ainsi. Il m'aimait tant en ce temps-là. Il a galopé sans s'arrêter jusqu'au couvent pour venir me chercher. Et je l'ai suivi. Je n'avais aucune volonté face à lui. Et il est le roi. Aujourd'hui, il ne ferait pas 5 pas pour venir à ma rencontre. Mais vous avez eu des enfants du roi. Il les a légitimés, non? Oui, il a été bon avec mes enfants, nos enfants. Dieu m'en a donné 3, mais bien vite repris le premier, Charles. Et puis, Philippe aussi. Ma fille a été légitimée. Elle est devenue mademoiselle de Blois. Elle a fait un beau mariage. Et le roi m'a faite duchesse. La terre de Vaujours est ainsi devenue duché de la Vallière, sans doute pour me consoler un peu. Nous étions 2 dans son cœur. Mais je m'effaçais peu à peu. Plus je le suppliais, plus je l'agaçais. Madame de Montespan a une âme de guerrière. Elle est faite pour la cour. Et elle est si belle. Et aujourd'hui, vous avez décidé de vous enfermer définitivement chez les Carmélites. Un peu radical, non? C'est un bien petit sacrifice que je fais de toute mon âme. Je veux être à Dieu à jamais. Rien ne peut rompre les liens que j'ai avec lui aujourd'hui. Rien ne peut plus me séparer de Jésus-Christ. Je voudrais tant perdre la mémoire de tout ce qui n'est pas lui.